Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez l'avocat Jean-Pierre Mignard. Messieurs, c'est à vous. Et vous savez pourquoi, Thomas? Parce qu'il lance un appel pour une République nouvelle. Bienvenue, Jean-Pierre Mignard, bonjour. Bonjour. Vous, l'ami de François Hollande, le soutien constant du président de la République Hollande, vous réclamez une République nouvelle. Vous dites les risques encourus aujourd'hui par le pays sont immenses. Vous êtes à ce point inquiet. Oui, il y a de quoi, effectivement. On a lancé un appel à trois, l'historien Benjamin Stora, la philosophe Cynthia Fleury et moi. On est plus qu'inquiets. C'est-à-dire que la situation aujourd'hui correspond à un tel blocage psychologique, un tel sentiment d'inquiétude qu'en effet, on peut légitimement penser, par exemple, que pour la présidentielle prochaine, ce qui était une possibilité, le Front National au second tour, peut devenir une probabilité. Avec une victoire du Front National? Pourquoi? Écoutez, la logique est telle qu'en effet, tout est possible. Vous n'avez pas répondu. Je pense aujourd'hui qu'il y a un tel sentiment, effectivement, d'inquiétude, qu'en effet, tout est possible. Et que donc, se trouverait face à un candidat du Front National, un candidat de gauche ou un candidat de droite, et nous nous retrouverions dans la situation dans laquelle nous sommes trouvés lors du match Le Pen-Chirac, triste mot d'ailleurs que le mot de match. Et alors, qu'est-ce qu'on ferait? La réponse économique indispensable ne suffit pas, dites-vous. La crise est éminemment politique. Oui, je pense que la crise est politique. Regardez, c'est un drôle de pays, la France, parce que nous sommes constamment en train de dire l'Allemagne. Alors l'Allemagne est la référence. Et pourquoi pas? C'est notre grand allié, nous sommes cofondateurs de l'Union européenne, et en effet, c'est une référence. Mais ce dont on ne parle jamais en France, on ne parle jamais de la situation politique allemande, c'est-à-dire de ce que font les Allemands en matière politique. Et après tout, si ce que font les Allemands en matière politique était une explication de la bonne réussite économique allemande, oui, mais enfin... alors que nous continuons à avoir des débats gaulois de division où quelquefois nous stressons les oppositions... Mais Jean-Pierre Mignard, il faudrait changer les mentalités. Oui. Aujourd'hui, chaque camp se réjouit des déboires et des échecs de l'autre. Et à chaque fois, on fonce et le vous pays. voulez qu'ils s'associent? Je pense que sur un certain nombre de questions, oui, il faut en effet que des solutions bipartisanes soient trouvées. Il faut trouver des modes de conciliation, pas de conciliation, voire de coalition, à notre manière. Ça ne veut pas dire pour l'instant peut-être gouverner ensemble, mais je pense que notamment sur la question de la croissance, pourquoi ne pas créer une grande commission comme elle avait été créée en Allemagne, qui est la commission Hartz, avec autant de représentants de gauche, de droite, des intellectuels, les socioprofessionnels, bref, pour permettre de faire des propositions. En attendant, sur vos amis sociodémocrates au pouvoir, ça bat chaque jour comme une malédiction. On va prendre des exemples. Le chômage continue d'augmenter, celui des jeunes, des plus de 50 ans, des chômeurs de longue durée, Jean-Pierre Mignard, 450 000 de plus en 2 ans. Oui, c'est bien la preuve qu'il faut effectivement que le vrai débat, c'est bien sûr effectivement le chômage et peut-être la croissance. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, le moment est de mobiliser la société, toute la société, avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'inventivité qu'on ne le fait, ne pas tout laisser effectivement reposer sur les épaules du gouvernement et puis d'un environnement qui est certainement quelquefois beaucoup trop technocratique. Je vois le gouvernement, je vois que le président de la République dit aujourd'hui les ministres ne prendront plus peut-être que 10 jours de repos. À chaque année d'ailleurs, ils vont prendre de moins en moins de repos. Ils travaillent beaucoup les ministres. Il ne faut pas que les Français sur ce point se trompent. Ils travaillent beaucoup. À ce rythme-là d'ailleurs, ils vont bientôt travailler la nuit. Mais c'est bien la preuve que c'est pas ça. Est-ce que nous mobilisons la société française pour que les Français soient heureux d'être ensemble, qu'ils aient confiance entre eux, qu'ils soient fiers de leur pays? Ça s'appelle une mobilisation politique. Mais alors votre ami qui nous écoute sans doute en ce moment est en train d'échouer. Il échoue? Non, c'est à lui de le faire maintenant. Il est président de la République. C'est lui qui a la situation. Mais qu'est-ce qu'il craint puisqu'il ne le fait pas? Jusqu'ici, en effet, il a été en effet d'une extrême prudence. Avec un choix qui était son choix, qui correspond d'ailleurs à sa personnalité, à son tempérament. Son prédécesseur se trouve en face à une situation identique. Lui, avec son tempérament, avait réagi dans le clivage, dans le durcissement. François Hollande, avec son tempérament, a réagi dans la prudence et peut-être dans une extrême précaution. Je pense que maintenant, il faut mobiliser tout le monde, et y compris la droite. La droite peut avoir de bonnes idées. Il faut arrêter, effectivement, de toujours considérer que l'autre, lorsqu'il était républicain, a tort. Ce qui est vrai d'ailleurs, lorsque la droite parle de la gauche, mais qui dans l'opposition aurait envie aujourd'hui de s'accorder avec le tandem Hollande-Valls et de partager leurs échecs? Parce que vous trouvez que l'opposition est dans un bon état? Vous trouvez qu'elle donne effectivement... C'est pas ce que j'ai dit, hein. Ah bon? J'ai pas dit que l'opposition était dans un meilleur état ou non, un mais vous excellent trouvez état. qu'aujourd'hui l'opposition peut faire elle oui, aussi... mais le Parti Socialiste s'en réjouit et c'est devient le ciment de sa relative unité. Je ne pense pas qu'il y ait de quoi se réjouir de l'espèce de d'effondrement moral, de l'effondrement éthique dans les pratiques politiques de la droite, parce que nous savons très bien de qui profitera tout cela. Quand vous en parlez avec François Hollande, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est le temps des petits bénéfices, où chacun regarde son adversaire s'effondrer un peu plus, ce temps-là est terminé. Voilà ce que nous disons. Sinon, nous aurons des affrontements, sinon nous aurons de la violence, sinon nous aurons effectivement un pays qui sera de plus en plus cassé dans sa tête. Il faut que nous devenions démocrates et modernes. Quand vous en parlez avec François Hollande, que vous dit-il?
Eh ben, par exemple, il dit très bien la proportionnelle, par exemple. Une proportionnelle, qui d'ailleurs aurait permis, si elle existait, aurait permis notamment à François Bayrou et au centre d'être peut-être dans la majorité présidentielle, et aux communistes aussi peut-être de s'y trouver plus Jean-Pierre nombreux qu'ils le Mignard, sont. le doute gagne sur la présidence de votre ami François Hollande. Regardez la presse, doit-il partir encore 3 ans avec un point d'interrogation? À moins de la moitié du quinquennat, les questions sont posées de la durée de ce pouvoir. C'est incroyable, mais c'est un Non, fait. mais attendez, c'est pas le problème. Un, il y a des institutions. Deux, c'est pas au moment où effectivement on est de la tempête que le président de la République, qui est normalement celui qui gouverne, et va partir. Alors là, franchement, directement, alors là, on va droit sur les Mais la récits. question de la légitimité, on l'entend arriver. La question de la légitimité, elle se prouve tous les jours. C'est au président aujourd'hui de prendre acte de la situation très particulière dans ce pays, qui est grave, qui est même gravissime, et effectivement de mobiliser toutes les forces, au-delà de son camp y compris. Et alors, en politique étrangère, ça va un peu mieux, parce qu'on a vu que pour le 70e anniversaire du débarquement de Normandie, François Hollande va recevoir tous les dirigeants qui comptent, et c'est drôle, le même jour, le 5 juin, en tête-à-tête, Barack Obama, et le soir, pour dîner, Vladimir Poutine. Je voudrais quand même vous poser une question à vous qui avez été l'avocat de grandes causes, et souvent aux côtés de gens de gauche, des banlieues, des quartiers difficiles. À Calais... On n'en parle pas beaucoup de cela. Oui, mais les vôtres non plus. Les vôtres non plus. Les vôtres non plus, vos amis. Bien sûr. Enfin, il y a une politique de la ville. Elle a été un progrès, mais enfin, sur ce point, honnêtement... on est d'accord. Un énorme chantier. À Calais, la police vient d'évacuer 3 camps de migrants touchés par une épidémie de gale. 650 d'entre eux, de différentes nationalités, sont expulsés. C'est-à-dire que la gauche agit comme la droite. Elle lui reprochait, elle fait la même chose. Je veux dire, question. Est-ce que les personnes se trouvent dans une situation où il y a des pathologies telles que celles qui ont été données? D'accord, on les soigne. Mais on les envoie sur le trottoir d'en face. Est-ce qu'on peut les laisser à la rue? Ce n'est pas acceptable. Point. Sur ce point, j'ai écouté ce que disaient les ONG, ce que disent Médecins du Monde, etc. J'ai confiance dans ces ONG. Si c'est le cas, ce n'est pas acceptable. Parce que si nous traitons les étrangers, quels qu'ils soient, de cette manière indigne, alors ne venons pas demander nous, les socialistes, c'est ce que vous dites. Nous, les socialistes. Non, mais non. Nous tous. Non. Je dis la gauche et la droite, co-responsables. Mais vous voyez bien elles sont démocrates et elles ont des valeurs communes. Plus il y a d'expulsions, plus il y a de réfugiés. Alors, qui est la solution? Quelle est la solution? Il y a combien de réfugiés? Il y a 600. C'est ce qui est effectivement considérable lorsque les personnes sont effectivement centrées sur un endroit particulier. La solution, là encore, elle n'est pas effectivement uniquement française. Elle ne peut être que mutualisée avec l'Europe. Ce qui veut dire l'Europe, encore l'Europe, toujours l'Europe, beaucoup plus d'Europe. Alors vous proposez un pacte. Et donc sur ce point, effectivement, sur une position très nette. Avec qui? Je pense que sur la question européenne, évidemment, il faut un pacte avec la droite. Ouais. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Enfin, nous sommes d'accord avec eux. Avec la droite, même pas avec le centre. Mais le centre, s'il y a la droite, il y aura le centre. Ça va de soi. Je ne vois pas sur ce point. Nous avons fait l'Europe ensemble. Les sociodémocrates et les démocrates chrétiens ensemble. C'est une création qui est commune. Arrêtons sur ce point de jouer à des jeux qui nous coûtent cher. Mais qui commence pour aller vers ces consensus? C'est au président de la République. Et voilà. Comment bien, oui, mais alors vous attendez que le Premier ministre Manuel Valls se fasse harakiri? Il est dans la même culture, c'est un rocardien, je le connais bien, il pense la même chose. Et alors vous êtes une poignée à qui vous vous adressez? Quel type de débouché vous voulez avoir avec un type d'organisation, d'action? Par exemple, sur la question de la zone euro, il faut sur ce point que le président de la République reçoive l'appui effectivement des grandes forces politiques européennes de son pays pour qu'on propose un parlement de la zone euro, une vie démocratique de la zone euro, qui ne doit pas être uniquement sur direction bancaire. Voilà un certain nombre de choix. Faisons une grande commission Hartz sur la croissance. Ne soyons pas complètement fétichisés par cette question de 3% de déficit. Créons de la croissance, au lieu effectivement de multiplier... Il faut alors de l'audace. Eh bien oui, bien sûr, il faut de l'audace. Et il en a, votre ami? Il a potentiellement de l'audace. Mais vous allez le secouer pour qu'il en ait. Lui qui nous écoute. Ben voilà, même aujourd'hui. Une dernière question. Votre ami est sur tous les stades en ce moment pour encourager sans doute les joueurs français, Thomas. Et puis à midi, je crois qu'il va déjeuner à Clairefontaine avec les Bleus. Il va leur prendre ou il va leur donner de l'énergie. Et puis la chance qu'il a, lui, ou eux, ou il va leur porter, comme je disais tout à l'heure, la chkoumoun. Non, il est très bon en tactique. Non, il est hyper bon en tactique là-dessus. Sur ce point, je lui fais confiance. Ouais, là, ils vont avoir une vraie discussion technique. S'il gagne, c'est grâce à François Hollande. Vous allez vous faire croire ça. Vous croyez que non, pas non. C'est très bien que le président de la République y aille et il va effectivement transmettre les votes de tout le monde. Et s'il a de l'audace, il le devra peut-être aux Bleus. Et est-ce qu'il va avoir des Bleus? Vive les Bleus. On va mettre les Bleus dans notre grande commission de réconciliation. Voilà, c'est dit. Merci Jean-Pierre Mignard. Vous avez des convictions, vous les défendez, vous n'aimeriez pas
être dans l'action au gouvernement, aider votre copain François Hollande? J'y suis parce que vous savez, je suis un citoyen engagé dans la vie publique et j'interviens. Si on vous disait, tiens, je te file un gros Je te ministère donne là, la justice, elle va s'en aller, Taubira. Je crois qu'il n'est pas inutile que des gens restent avec parole libre à l'extérieur, etc. Je pense qu'il faut savoir être utile là où on peut l'être. C'est-à-dire quand on entre dans le gouvernement, c'est motus et bouscousu. Il y a quand même effectivement des principes de solidarité, de discipline qui fait que... Tandis que là, on peut être l'ami et taper et dire des vérités, comme ce matin. Par exemple. Merci Jean-Pierre Mignard d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. On note un rendez-vous exceptionnel dimanche, c'est Claude Guéant qui sera votre invité, Jean-Pierre Elkabbach. Absolument, merci. L'invité du grand rendez-vous iTélé à 10h. Le Monde à 10h. Il n'a pas parlé depuis plus d'1 an, il a choisi Europe 1 pour s'exprimer.